Le développement de la politique agricole, voilà un sujet qui a constitué un des éléments essentiels de la défense professionnelle pour Prometer en 2019. Tout d'abord, le contexte du développement de cette politique agricole, c'est une vue d'ensemble que le Conseil fédéral s'est vu retoquer par le Parlement parce qu'il voulait y intégrer le démantèlement de la protection douanière. Le Conseil fédéral est revenu à de meilleures intentions en fixant le cadre financier pour l'agriculture pour les années 2022 à 2025, en le stabilisant à son niveau actuel, ce qui donne des bonnes conditions cadres à moyen terme pour l'agriculture. Il ne reste pas moins que des menaces pèsent également sur cette réforme, notamment les initiatives qui visent à interdire les produits phytos, également les préoccupations relatives à la biodiversité, à la protection des eaux, et plus largement les changements climatiques, tant quant à leurs causes qu'à leurs effets sur l'agriculture à moyen terme. Dans ce contexte un peu contrasté, la Confédération a mis en consultation le projet PA22+, au début de l'année 2019. Prometer ainsi que les organisations agricoles ont pris position et tout d'abord ont critiqué le fait de voir davantage de contraintes, davantage de coûts de production et surtout sans aucune simplification réelle pour les agriculteurs. Prometer a également critiqué un brassage inutile des cartes en matière de paiement direct. On se rappellera que la PA 14-17 avait pour vocation de clarifier les contributions et les objectifs qu'elle visait en les séparant. Aujourd'hui, le projet a tendance à les regrouper et à diminuer cette clarification. Prometer s'est également étonné de la réforme irréfléchie qui a été proposée en matière de droit foncier rural et de bail à ferme agricole. Le message qui a récemment été publié par le Conseil fédéral corrige en tout cas ces défauts, preuve de la critique pertinente qui a été exercée. Et puis finalement, ce que l'on peut déplorer le plus, la grande déception de cette réforme politique agricole, c'est l'absence de propositions concrètes quant à la régulation des marchés, notamment pour les produits de masse non différenciés, dont les bas niveaux des prix de vente aux producteurs sont largement ou durablement inférieurs aux coûts de production. Ça nous amène aussi au constat paradoxal que les marchés qui seraient de nature ou qui sont même aujourd'hui avec des valeurs ajoutées supérieures revenant aux producteurs sont saturés. On prend pour exemple certaines productions bio ou IP suisse. Cela génère la nécessité d'un combat récurrent que nous menons, celui de voir revenir aux producteurs davantage de valeur ajoutée. Et cela nécessite un renforcement de la coopération au travers notamment des interprofessions dans les filières, renforcement en interne par les organisations de producteurs, qu'elles soient plus fortes, mais également avec des outils législatifs, des instruments légaux qui permettent de donner davantage de poids aux accords interprofessionnels sur les marchés. Nous attendons maintenant que le Parlement se saisisse de ce message et qu'il corrige ces défauts dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Place donc à la politique.